Nous t'écoutons. Alors bonjour à tous, merci de vous être connectés pour ma présentation. Du coup, aujourd'hui, je vais vous présenter en partie ce que je vais présenter dans une semaine à l'EGU à Vienne en Autriche. Mon PowerPoint, il sera en anglais, mais je vais faire la présentation aujourd'hui en français. Et donc, je vais vous parler encore une fois d'émissions de méthane enfin, particulièrement de flux de méthane. Et donc en commençant par pourquoi étudier le méthane? Parce que c'est un gaz à effet de serre le deuxième gaz à effet de serre d'origine anthropique avec une concentration pardon, actuelle dans l'atmosphère de 1,9 ppm. Et ce gaz, il contribue à 20% du réchauffement global, non pas par sa concentration, à cause de sa concentration, parce que celle-ci est 200 fois moins importante que celle du CO2, mais parce que ce gaz a un pouvoir de réchauffement qui est sur 20 ans 80 fois, un peu plus de 80 fois supérieur à celui du CO2. Si maintenant on vient se placer dans les écosystèmes forestiers, on a différentes sources de méthane. On a d'une part les sources biotiques qui peuvent être à la fois dans le sol et dans le tronc, symbolisées ici en rouge. Je vais juste mettre un pointeur, symbolisé en rouge, et donc qui est de la production de méthane par des archées méthanogènes. Et on peut également avoir de la production par des voies abiotiques induites par les UV qui vont induire à leur tour des espèces réactives de l'oxygène. Et ces espèces réactives de l'oxygène vont venir cliver des liaisons, notamment dans la pectine, qui à terme produisent du méthane. Dans les arbres et dans les forêts, il n'y a pas uniquement ces processus de production, il y a aussi des processus d'oxydation qui, cette fois-ci, sont réalisés par des bactéries que l'on appelle méthanotrophes, symbolisées sur ce schéma en bleu. Et la combinaison de l'oxydation et de la production définit ce que l'on appelle notre flux net de méthane, qui, lorsqu'il est positif, signifie une émission de méthane et lorsqu'il est négatif, une oxydation de méthane. Et à l'heure actuelle, sur les budgets globaux méthane dans les écosystèmes forestiers, on considère majoritairement le sol. Et des études récentes ont montré que si on considère aussi les arbres, on peut limiter la capacité de puits des sols de 1 à 100%. Ou alors on peut aussi contribuer à hauteur de 7% de la consommation réalisée par le sol. Et ces processus, ils sont très variables selon les espèces, notamment dus à différents traits physiologiques ou de l'anatomie du bois. Par exemple, sur le site d'études sur lequel j'ai réalisé cette expérimentation à S, là, on s'est principalement intéressé aux hêtres et aux chênes et on sait que ils ont des systèmes racinaires qui sont différents, avec un système racinaire qui est plutôt de surface pour le hêtre et un système racinaire qui est plutôt de profondeur pour le chêne. Et comme je le disais, on a des anatomies différentes entre les espèces, physiologies différentes, une phénologie différente. Et tous ces facteurs peuvent influencer euh, soit les habitats pour les méthanogènes, soit les substrats, et réguler à la fois la production et l'oxydation qui se passe dans les troncs, et également le transport. Et donc la question à laquelle je souhaite répondre, c'est est-ce que la différence de profondeur d'enracinement entre les deux espèces peuvent affecter les émissions de méthane, avec comme hypothèse, la première, c'est que les émissions de méthane dépendent principalement du niveau de nappe dans le sol. La deuxième hypothèse, c'est que le chêne est moins sensible au niveau de nappe que le hêtre parce qu'il a un système racinaire qui est plus profond. Et enfin, que malgré une dépendance assez forte des émissions au niveau de nappe, ce n'est pas le seul facteur qui peut influencer les émissions et les flux de méthane plus généralement, puisque d'autres facteurs peuvent les influencer, comme l'activité microbienne dans les troncs ou alors les radiations UV. Donc pour cette étude, on l'a réalisée sur le site de S. On a sélectionné 6 arbres
trois hêtres et trois chênes que l'on a mesurés à quatre hauteurs, 0,5 mètres, 1,3 mètres, 2 mètres et 4 mètres. Et on est venu mesurer à 13 dates différentes entre avril 2023 et mars pardon, 2024 à l'aide d'un analyseur de gaz dont je vous ai mis une photo ici. Et ces flux, on les a couplés à différents paramètres environnementaux qui sont disponibles sur le site. Ce que l'on a fait, c'est que le niveau de nappe, on l'a défini en facteur avec un niveau de nappe quand il est compris entre 0 et 40 mètres de profondeur, 0,40 mètres de profondeur des conditions humides. Quand ce niveau est entre 0,4 et 0,6, des conditions modérées. Et quand ce niveau est inférieur à 0,6, des conditions qualifiées de sèches. Enfin, après cette campagne de mesure de flux, on a carotté les arbres pour en extraire des carottes dans chaque chambre. Et ces carottes, on les a divisées en trois segments, du côté le plus interne au côté le plus externe. Et on les a incubées dans des conditions anoxiques avec de l'azote, du CO2 et de l'H2, qui sont des substrats pour les archées méthanogènes. Et on les a incubés pendant 12 jours afin de déterminer le potentiel de production des carottes de bois. Donc si maintenant on passe aux résultats, ce que l'on a observé, c'est que nos flux de méthane ne diffèrent pas selon les espèces. Donc, on a le même taux, les mêmes flux entre le hêtre et le chêne. Et ce que l'on observe aussi, c'est que on a un niveau de nappe qui va influencer ces flux de méthane, comme c'est présenté ici sur la figure. Donc ici, on s'intéresse particulièrement au premier segment de l'arbre, donc inférieur à 0,9 mètres de tronc, parce que c'est ici qu'une production dans le sol va fortement influencer les émissions de méthane. Ce que l'on voit, c'est une réponse différente au niveau de nappe selon les espèces. Si on regarde uniquement le hêtre, on a des émissions quand on est en conditions humides. Dès lors que le niveau de nappe diminue, on a des flux de méthane qui sont significativement différents des flux de méthane en conditions humides. À l'inverse, chez le chêne, on a des émissions de méthane qui sont de même ordre quand on est en conditions humides ou modérées. Et il y a uniquement quand on a une nappe qui est inférieure à, pardon, il manque 0,6 ici, quand la nappe est inférieure à 0,6 mètres de profondeur, à ce moment-là, les flux sont différents et on peut même observer une tendance à la consommation sur ce sur ce segment-là. Et donc tout ça suggère que si notre niveau de nappe influence nos flux, qu'on a une origine du sol du méthane, et l'hypothèse est la suivante, c'est que lorsqu'on est en conditions humides, on a de la production de méthane dans le sol. Ce méthane peut être transféré et émis vers l'atmosphère à travers l'arbre. Si notre niveau de nappe diminue, on peut toujours avoir de la production dans le sol, parce qu'on a des conditions anoxiques propices à la production de méthane par les archées méthanogènes. Mais cette fois-ci, le transfert est plus possible, ou du moins fortement affecté pour le hêtre en lien avec son système racinaire, alors que chez le chêne, le méthane produit dans le sol peut toujours être transporté par l'arbre et être émis vers l'atmosphère. Et enfin, quand la nappe est vraiment très basse, même si on a de la production dans le sol, euh, même si notre production continue de se produire dans le sol, les systèmes racinaires a beaucoup moins accès à ce méthane. Par conséquent, le transfert de ce méthane est moins possible dans ces conditions. Euh, Ici, je vous fais juste un petit rappel théorique que si on a une source qui est uniquement le sol, ce à quoi on s'attend, c'est que nos émissions vont diminuer avec la hauteur. Nous, ce qu'on observe, c'est que en réalité, euh, donc ici, vous avez les flux de méthane sur l'axe des X et la hauteur sur l'axe des Y. Et nous, ce qu'on a regardé, c'est la partie basse. Donc, on voit qu'on a des flux de méthane qui sont plus forts en conditions humides, pardon, que par rapport aux deux autres conditions chez le hêtre, et des flux plus forts en conditions humides et modérées qu'en conditions sèches chez le hêtre. Par contre, si on regarde tout le gradient, on voit qu'on a une tendance chez le hêtre à une augmentation des flux avec la hauteur,
il y a une émission plus forte avec la hauteur. Et chez le chêne, on voit qu'on n'a pas forcément de différence suivant les conditions aux différentes hauteurs. Et on a même une tendance à avoir des émissions parfois qui sont plus fortes à 4 mètres. Et donc euh, ça en plus du fait que nos émissions à 0,9 mètres ne représentent pas totalement si on prend 4,5 mètres de tronc, donc c'est ce que vous avez ici. Si on avait uniquement une production dans le sol, dans ce cas, ce qui se passe à 0,9 mètres devrait être représentatif de ce que l'on a sur tout notre tronc, ce qui n'est pas le cas ici. Et en effet, lorsque l'on a incubé nos carottes de bois, on s'est aperçu que 50%, un peu plus de 50% de nos carottes avaient la capacité à produire. Donc ça veut dire qu'on a également une capacité à une activité méthanogène dans le tronc. Et en plus, chez le hêtre, ce que l'on a vu, c'est qu'on avait des flux de méthane qui étaient fortement corrélés positivement aux radiations UV, ce qui suggère également qu'on a une production par la voie abiotique. Donc tout ça pour dire que finalement, c'est les conditions du sol affectent fortement les flux de méthane et la variabilité des flux de méthane, mais que le niveau de nappe, il affecte pas la quantité de méthane émis, mais il affecte surtout la réponse, euh, le pattern que l'on observe entre les différentes espèces, qui est lié au système d'enracinement et à la profondeur d'enracinement, pardon, qui donne une accessibilité différente selon les espèces aux zones de production de méthane dans le sol. Mais que cette production dans le sol n'est pas la seule production, puisqu'on peut avoir des processus abiotiques et une activité méthanogénique dans le tronc. Et également, d'autres processus peuvent influencer les flux de méthane, notamment l'oxydation. Mais pour ça, on a besoin de continuer les études pour essayer un peu mieux comprendre les différents processus. Donc voilà pour la présentation. Je tiens à remercier les différentes personnes qui ont participé de près ou de loin à l'expérimentation. Et si vous avez des questions ou des suggestions, bah, n'hésitez pas. Merci. Applaudissez. Béa? Ouais, c'est moi. Oui, bonjour, merci Nathan pour la présentation. J'ai pas compris pourquoi tu disais qu'il n'y avait pas de différence entre tes deux espèces sur ton premier histo. Hop, ici. Ouais, Euh, ben ça, c'est peut-être ma représentation qui est pas la mieux, mais en fait, statistiquement, quand on regarde à l'échelle de l'espèce les émissions enfin les flux de méthane, on n'a pas de différence significative entre les deux espèces. mais Lié au fait qu'on a en fait, ce qui est un peu caché par cet histogramme, on a une très forte variabilité chez le chêne, ce qui fait que statistiquement, même si on a une tendance à avoir des flux qui sont plus forts chez le chêne, statistiquement, on voit pas de différence entre les deux espèces. tu l'as testé par hauteur, enfin, par niveau de prélèvement ou tout arbre confondu? Je l'ai testé pour tout arbre confondu, mais également Ouais, aussi par hauteur. d'accord. Ouais, Je sais que cette figure, elle est un peu trompeuse. Mais ici, on a les moyennes et les écarts types. Et en fait, c'est vraiment cette forte variabilité chez le chêne qui fait qu'on n'arrive pas à avoir une différence significative entre les deux espèces. Ouais, c'est aussi le faible nombre de répliquats en fait. Est-ce que t'as fait un dosage dans l'année ou parce que tu as plusieurs hauteurs? On a mesuré 13 fois Ah oui, sur l'année. donc tu as plein de réplicats. C'est ça. C'est trois arbres pour chaque espèce mesurés 13 fois. Mhm. Ok, merci. Eric? Oui, merci Nathan.
Juste rappelle-moi pour les 13 fois, c'est 13 fois au total? C'est pas 13 fois pour chaque situation? Non, c'est 13 fois au total Ok, et du coup, on a 4 fois en conditions humides, 3 fois en conditions modérées et 6 fois en conditions sèches. ok, ça marche. Moi, ma question, c'était est-ce que t'as une idée précise des flux au niveau du sol, c'est-à-dire que sans l'arbre, dans ces différentes situations potentielles là, de wet, moderate et dry? Est-ce que tu peux répéter la question? Ouais. J'ai pas compris. Est-ce que vous avez une idée des flux de méthane provenant du sol dans ces trois situations possibles, wet, moderate et dry? Non, on n'a pas mesuré les flux au niveau du sol. Ok. Et est-ce que On tu n'a as... pas mesuré les flux au niveau du sol. Par contre, ce qu'on sait, c'est que même si on mesure des flux au niveau du sol, enfin, on mesure une consommation à la surface du sol, ça ne veut pas dire que, on n'a pas de production dans le sol et que le méthane produit ne peut pas être transféré via l'arbre vers l'atmosphère. Ok. Et par rapport finalement à la structure du bois, enfin, on va dire à cette influence possible-là, parce que tu dis que finalement l'origine des différences, là, ça serait lié au sol, enfin, ça montre que l'origine du méthane est du sol, au niveau du sol, mais Oui, ouais. qu'est-ce que, qu'est-ce que vous voulez faire pour essayer de regarder un peu l'hypothèse associée à la structure du bois chez les deux espèces? Ah, bah, ça, c'est quelque chose que j'aimerais justement creuser dans ma thèse. Et une des idées, c'est de venir mesurer les concentrations à l'intérieur des troncs à différentes profondeurs pour voir si justement radialement, avoir une anatomie du bois qui est différente va un peu potentiellement influencer la diffusion du méthane qui est dans l'arbre vers l'atmosphère. Ok. Et ça, concrètement, c'est possible. Tu as déjà une idée de comment tu pourrais faire ça? Euh, oui, il suffit de prendre enfin, il faut sélectionner des arbres et venir prélever des carottes à différentes profondeurs et remplacer ces carottes par des tubes en inox et venir Ok. ensuite mesurer les concentrations. Ok, d'accord. Voilà. Ok, merci. Là, sur ta figure, il n'y a pas de valeur sur ton axe des ordonnées. C'est, c'est, c'est quel ordre de grandeur? Euh, ah oui, pardon. Donc, bah, je remets la figure ah oui, c'est une erreur de ma part. On est de l'ordre de, si je dis pas de bêtises, de 0,5, quelque chose comme ça. Microgramme. Euh, Microgrammes de méthane par mètre carré et par heure. Enfin, par tronc et par heure. Ouais, il faudrait que je corrige effectivement ça. Merci. Mathias? Oui, j'avais que des commentaires comme ça. Il me manquait vraiment les valeurs là. Tout est histogramme. Ouais, pardon, Et, c'est vraiment une euh, erreur de ma part. ouais, et juste microgrammes par heure, c'est aussi pas très parlant. J'aimerais bien avoir par mètre carré. Je sais, tu as utilisé toujours les mêmes box, mais toi, c'est plutôt pas Bah, mètre carré. en fait, ici, si on a fait une- ouais, on a upscalé par segment, par tronçon de tronc. Donc c'est pour ça on a pu le mètre carré pour remettre par rapport à la surface que représente euh, ce cône tronqué à la base du tronc. Oui, mais c'est exactement un mètre carré, non? Si tu le mets sur une base de... Tu vois, c'est... Oui, oui, on peut le remettre en mètre carré. ouais. Et, Les arbres n'ont pas le même diamètre, Non, les arbres n'ont pas tous le même diamètre. donc du coup, En fait, là, c'est le flux mesuré. Donc, si je reprends le 0,9 mètre de tronc,
c'est le flux mesuré dans la chambre qui est à 0,5 mètre du sol, fois la surface du cône tronqué qui représente la base du tronc. En fait, les 4,5 mètres de tronc ont été redécoupés par segment. Euh, c'est comme ça qu'on a upscalé à l'échelle du tronc. Mhm. Ok. Béa, tu voulais... Ouais, j'avais une autre question. Tu parles de diffusion dans le tronc. C'est quoi l'hypothèse? Ça diffuse sous forme gazeuse, dissoute ou... Il y a principalement deux voies de transport. Il y a soit la diffusion sous forme gazeuse, soit transportée de manière dissoute euh, dans la sève. D'accord. Et donc les deux transports ont été montrés. Après, ce qui est encore pas très clair, c'est lequel des deux est le plus important, ou est-ce qu'il y a un shift entre hors de la saison de végétation et pendant la saison de végétation de type de transport. Parce que vu qu'on sait qu'on a de la diffusion hors de la saison de végétation, ça a été montré notamment par Caroline avec un marquage isotopique, où ils ont retrouvé du méthane marqué émis par les arbres en mettant du méthane dans le sol, et ce quand il n'y avait pas encore les feuilles, donc le transport par diffusion est largement, enfin, est possible. Et un premier modèle qui a été développé récemment, qui lui montre plutôt que c'est un transport de manière dissoute, un transport axial de manière dissoute, puis ensuite une diffusion radiale. Mais le rôle de la diffusion est encore pas super bien connu parce que justement dans ce modèle développé en laboratoire et testé in situ, ils ont sous-estimé largement la diffusion axiale. Donc le mode de transport reste encore très peu étudié et c'est quelque chose qu'il faudrait continuer à faire. Ok, merci. Mathias? Ouais, désolé, je suis un peu long là, mais je me demandais comment comparer des espèces et des troncs et tout à fait. Pour moi, c'est un peu et en plus, je sais pas, ça se peut que cette flux est minime. Si tu me donnes pas une ordre de grandeur, par exemple, c'est quoi normalement un flux de sol? Même si tu as mesuré, mais c'est quoi normalement? Et cette flux de tronc, est-ce que c'est même ordre de grandeur ou c'est beaucoup plus petit? Ou si tu le scales sur toute l'arbre, hein, tu vois, me donne un peu Euh, plus Là, si on prend de contexte, quoi. notre flux moyen, toute espèce confondue, on est de l'ordre de 0,73 microgrammes de méthane par heure en prenant 4,5 mètres de tronc. Et ça, c'est relativement faible. Enfin, c'est ce qui a déjà été retrouvé dans des forêts tempérées, mais ça reste des valeurs assez faibles par rapport à ce qu'il y a dans la littérature, parce qu'on peut monter jusqu'à 213 microgrammes de méthane donc, euh, par, euh, par heure, en upscalant également. Donc on a des flux qui sont certes significatifs, qui sont au-delà de la limite de détection que l'on a avec l'analyseur. Donc on sait qu'on a de l'émission de méthane. Par contre, par rapport à des écosystèmes forestiers qui sont assez similaires, des écosystèmes forestiers tempérés, on a globalement de la consommation sur la partie la plus proche de l'atmosphère au niveau du sol. On a des flux qui sont très faibles. Mhm. Mais qui pourrait s'expliquer soit par le fait qu'on a des arbres qui sont relativement jeunes à S, ou alors par le fait on a, en fait, comme on a déjà un peu mesuré les concentrations dans les troncs, on sait qu'on a des concentrations qui sont assez fortes dans les troncs, donc on sait qu'il y a du méthane. Par les incubations, on sait qu'il y a
une activité une activité méthanogène. Ce qu'on ne sait pas, c'est où s'en va ce méthane et pourquoi on a des flux si faibles. Et une des hypothèses, c'est que certainement on a de l'oxydation qui vient jouer un rôle important là-dessus. Et c'est ce que j'aimerais creuser par la suite. Je ne sais pas, ça serait peut-être intéressant dans cette présentation ouais, de comparer un peu avec les autres études. Qu'est-ce que tu viens de le dire, de faire, quoi. Ok, d'accord. Mhm. Et aussi, parce que tu fais par hauteur de tronc, et si tu dis ta chaîne est plus gros, ça veut dire il tape aussi dans une sol, dans un plus grand volume dans le sol, quoi. Euh, bon, probablement c'est pour le Bah futur, après, mais ouais. on a trois individus. On a quand même sur les chaînes, on a quand même deux individus qui sont de taille assez similaire aux trois êtres. Il est vrai que sur ces trois individus, on en a un qui est un petit peu plus gros et donc Mhm. qui potentiellement pourrait avoir une plus grosse prospection dans le sol que les autres espèces, que les autres individus. Mhm. Bon, merci. Merci. Et tu disais que il y avait un effet de la hauteur sur les flux. Moi, ça me sautait pas vraiment aux yeux sur ta figure, mais c'est peut-être la représentation qui veut ça. Euh, Ouais, là-dessus, ouais. En fait, si on regarde bien on voit plus mon pointeur. On voit ta souris. Pour le être, en fait, on a un gradient qui augmente avec la hauteur. Et ce gradient, il est vraiment similaire avec le gradient qu'on observe en conditions sèches. Il a juste shifté un peu vers la gauche ici. Mhm. Euh, et ça, c'est significatif. En fait, le problème, c'est encore la même chose, c'est que là, j'ai fait le choix de représenter avec la même échelle. Ok. Et comme on a des très fortes variabilités et des flux qui ont une tendance à être légèrement plus forts chez le chêne, ça écrase un petit peu les valeurs du être. Mhm. Mais en tout cas, ça a été testé statistiquement. On a vraiment une augmentation des flux avec la hauteur chez le être. Et chez le chêne, on a des flux qui sont différents à 0,5 mètres par rapport aux autres hauteurs, en conditions humides et modérées. Et ensuite, on a plus cette différence. Et dans le... Merci. Et dans le cadre de ta thèse, l'objectif, c'est de poursuivre ce travail ou tu pars sur complètement autre chose? Parce que ça, c'était ton master 2, hein. C'est même le Master 1 qui a été un petit peu continué, enfin, on avait continué un peu à mesurer, enfin, pas que moi d'ailleurs. Et l'idée, ouais, c'est de continuer avec ces deux espèces et essayer de mieux comprendre les processus qui vont influencer la dynamique interne du méthane. Et notamment, ce que je disais tout à l'heure à Mathias, c'est que, en fait, comme on a commencé à mesurer les concentrations, parce qu'au début, on s'est dit, OK, on a des flux qui sont relativement faibles. Et on a commencé à mesurer les concentrations. On a des concentrations qui sont jusqu'à 50, 60 fois plus importantes que les concentrations qu'on a dans l'atmosphère. Et la question, c'est où il va ce méthane si on a des flux si faibles? Alors, soit on mesure vraiment au mauvais endroit, ce qui paraît peu probable, soit on a une oxydation qui est assez importante. Et ça, c'est ce que j'aimerais ouais, continuer à regarder pendant ma thèse. Merci. On n'a plus de questions. Ben, merci beaucoup, Nathan. Bon courage pour Vienne. Merci. Et Merci à tous. merci à tous. Et n'hésitez Merci. pas à vous inscrire pour venir faire un séminaire dans les semaines qui viennent. Ciao, ciao. Bon après-midi.
Bah, Bon vraiment. après-midi. Merci tout le monde. Bon après-midi.